Bonjour les enfants, j'espère que vos vacances se passent bien. Alors, aux infos, nouvelles du jour. La terre a tremblé à Nice, Covid, catastrophe. Entre guerre entre deux pays, nous n'allons plus avoir assez à manger. Oh là là, tu entends cela avec maman à la télé. Que c'est triste, cela fait peur. Si tu es comme moi, tu vas même aller jusqu'à t'inquiéter. Qu'est-ce qui t'inquiète? Qu'est-ce qui te fait peur? Papa et maman, ils ont trouvé une plus grande maison. Tu vas changer d'école. Pourtant, tu as déjà de bons amis à l'école où tu es là. Alors tu te poses beaucoup de questions. Tu n'es pas sûr d'avoir de si bons amis là où tu vas aller. Je comprends. Cela te fait faire des soucis. Tu t'inquiètes au point où tu veux supplier papa et maman de rester là où vous êtes. Ne t'inquiète pas, Dieu est là. Oui, ne t'inquiète pas, Dieu est là. Fais-lui confiance, crois en lui. Tu vas retrouver d'autres amis dans la nouvelle école grâce à Dieu. Jésus nous parle aussi, Jésus nous parle aussi dans sa parole, Jésus nous parle aussi dans sa parole de ces choses graves que tu as entendues à la télé. Quand vous allez entendre ces choses, nous dit le Seigneur Jésus, quand vous allez entendre parler de guerre, de menaces de guerre, ne vous laissez pas effrayer. On le voit, il en parle à ses disciples. Oui, ne vous laissez pas effrayer par toutes ces choses. Ne soyez pas trop dans la peur, car il faut que ces choses arrivent. Ne t'inquiète pas, Dieu est là. C'est prévu. Qu'est-ce qui se passe? D'autres, il va se passer une autre chose. C'est qu'une nation, un pays, va se dresser contre un autre pays. Un royaume, où il y a un roi, va se dresser contre un autre royaume dans divers endroits. Il va y avoir aussi des tremblements de terre partout, des famines, des troubles. Aïe, tout cela, ce n'est que le début des douleurs. Oh là là, on pourrait penser que c'est la fin, mais non. Jésus nous dit de faire attention à nous-mêmes. Faire attention à nous-mêmes, pourquoi? Pourquoi faire attention à nous-mêmes? Parce que qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur, les enfants? Qu'est-ce qui nous empêche souvent de faire ce que Dieu nous demande? C'est le péché. Oui, le péché. Le péché. Vous vous rappelez, c'est pour ça que Jésus est mort sur la croix pour chacun de nous. C'est le péché. C'est vraiment tout ce qui est mal aux yeux de Dieu. C'est ce qui ne plaît pas à Dieu. Nous désobéissons à Dieu. Cela nous amène loin de Dieu. C'est ainsi que je vais commencer à ne plus faire attention à moi-même et je vais me laisser séduire, me laisser attirer, on va remplacer ce mot séduire par attirer et je vais me laisser emmener vite loin de Jésus pour me retourner vers une autre personne. Emmanuel nous l'a dit dans sa leçon. Là, je ne vais pas accepter de souffrir pour Jésus. Or, Jésus, lui qui est parfait, a accepté de souffrir à ma place pour mon péché. Et oui, là, si je n'accepte pas de souffrir pour Jésus, de vivre ces situations terribles qui suivent dont Jésus parle dans sa parole, il en parle à ses disciples, je vais être surprise. Mais Jésus nous aime tellement qu'il nous dit les choses d'avance. Avant que cela n'arrive, on va être livré aux tribunaux. Jésus nous le dit. On va être livré aux tribunaux. Incroyable. On va même aux tribunaux, c'est-à-dire à la justice de cette terre.
nous allons être battus de verge, avec des bâtons, dans les synagogues. Et encore plus, nous allons devoir nous présenter devant les rois pour aller leur parler de Jésus, de ce que Jésus a fait pour nous, de ce qu'il a fait dans ma vie, dans vos vies, dans nos cœurs, dans vos vies. Est-ce que c'est facile, les enfants, de parler devant les rois, les reines, devant le président? Non. Je sais que si on me le demande, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Je vais vouloir partir en courant. Je vais être inquiète. Mais Jésus, c'est pas ce qu'il attend de moi. Il attend que je reste et que je dise ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait dans ma vie. Il veut que j'y aille et que je ne me mette pas à me dire je ne vais pas y arriver, j'ai peur, je vais me faire arrêter. C'est pas ça que Jésus attend de moi. C'est pas ça que Jésus attend de toi. Le Seigneur veut que je sois forte, forte comme il veut. Que nous dit Jésus dans sa parole par rapport à cela? Il va nous encourager en nous disant, quand on va vous emmener pour vous faire arrêter, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous allez dire. Ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous allez dire. Oui, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous allez dire au moment même. Mais qui va nous donner cette parole? Qui va nous dire ce qu'il faut? Et Jésus nous dit qu'en effet, ce n'est pas nous qui allons parler, mais c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'Esprit Saint, les enfants. C'est cet Esprit de Dieu qui vit dans le cœur de chaque personne. Non seulement de la personne qui se repent du mal qu'elle a fait. Donc, cette personne qui va changer d'attitude, mais aussi dans le cœur de celle qui croit que Jésus est mort sur la croix, celle qui croit que Jésus est mort sur la croix pour son péché, pour ses péchés, et que Jésus est vivant. Oui, il est vivant, notre Seigneur. Ne t'inquiète pas, Dieu est là. Ne t'inquiète pas, Dieu est là. Ce Saint-Esprit, il nous accompagne partout où nous allons. Partout. Mais qu'est-ce qu'il faut, mon ami? Sache que si tu veux que le Saint-Esprit t'accompagne partout où tu vas, ne laisse pas le péché, ne laisse pas le mal entrer dans ton cœur. Ne laisse pas le mal prendre le dessus sur le Saint-Esprit. Ne t'inquiète pas, Dieu est là. Ne t'inquiète pas, compte sur l'Esprit de Dieu. Passe chaque jour à prier, à écouter, à lire. Si tu peux déjà lire, bien sûr, bien entendu, et obéir à la parole de Dieu pour que le Saint-Esprit te donne le courage de rester en paix avec Dieu tout le temps, quel que soit ce qui se passe, que ce soit des bonnes choses ou que ce soit surtout pendant qu'il y a des choses graves, terribles qui arrivent devant toi. Peut-être que dans ta famille, tu as un de tes frères qui, chaque fois que tu lui parles de Jésus, te pousse à rester très fâché contre un copain qui t'a fait du mal, au lieu de pardonner comme Dieu nous le demande. Jésus nous en informe, un frère va pousser son frère à la mort, à continuer à pécher, à continuer à être loin de Dieu. Le père aussi va faire de même envers son enfant. Vous savez quoi? Les enfants aussi vont se soulever. C'est terrible. Ils vont aussi se soulever contre leurs parents. Ils ne vont plus obéir à leurs parents. Ils ne vont plus obéir à leurs parents aussi, les enfants. Jésus nous en parle et
les enfants vont attirer leurs parents loin de Dieu. C'est terrible tout ça. D'habitude, c'est plutôt l'enfant qui va obéir aux parents qui va l'attirer plutôt vers Dieu. Souvent, tu rencontres une voisine et tu racontes à cette voisine ce que Jésus fait dans ta vie. Comment il est entré dans ton cœur. Tu en parles aussi à cette voisine, comment Jésus est rentré aussi dans ton cœur. Et comment Jésus il t'a transformé. Il a transformé ton cœur. Tu as l'impression qu'elle aime bien la bonne nouvelle, qu'elle aime bien, elle aime cette bonne nouvelle que tu lui annonces, cette bonne nouvelle de Jésus. Et quelque temps après, quand tu la revois sur le chemin de l'école, elle ne veut plus te parler. Elle dit du mal autour de toi, elle dit tout le mal qu'elle pense. Finalement, elle te déteste, elle ne t'aime plus à présent, car tu as parlé de Jésus. Mais Jésus nous le dit aussi dans sa parole. Il nous le dit, il nous en informe, il nous le dit, le Seigneur Jésus nous le dit aussi dans sa parole. Il nous le dit aussi que nous allons être détestés, nous n'allons pas être aimés de tous à cause de son nom, du nom de Jésus. La Bible nous le dit. Qu'est-ce que Jésus veut que tu fasses? Est-ce qu'il veut que tu détestes cette voisine aussi qui se met à ne plus t'aimer parce que tu lui as parlé de Jésus? Ou est-ce qu'il veut que tu continues à aimer, à parler à cette voisine de Jésus, à montrer à cette voisine ce que Jésus a fait en toi? Ne te fais pas du souci, tu auras le vrai repos. Jésus va revenir te chercher. Jésus va revenir te chercher. Jésus te le promet. Il le dit dans sa parole, que celui qui va tenir jusqu'au bout, jusqu'à la fin, sera sauvé. Sache qu'aucune chose, aussi grave soit-elle, ne doit nous conduire à nous inquiéter. Ne t'inquiète pas, Dieu est là. Oui, Dieu est là. Je peux te l'assurer. Ne t'inquiète pas, Dieu est là. Si je ne vois que ce qui m'inquiète, je tourne le dos au Seigneur. C'est pourtant la vraie solution. La vraie solution, c'est le Seigneur et personne d'autre. Je t'invite donc aussi à ne pas te faire de soucis. Dieu est là, ne t'inquiète pas. Il y a de quoi être dans la joie, n'est-ce pas les enfants? Il est près de nous, le Seigneur. Garde l'espérance en Jésus, garde l'espérance en Dieu. Dieu ne nous laisse pas tomber. Tu peux vivre le cœur confiant. Tu peux vivre le cœur confiant. Oui, mon ami, oui, mes amis, ne vous inquiétez pas, Dieu est là. Comme Jésus nous dit, il nous encourage. J'espère que ça va t'encourager aussi. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Voilà, c'est ce que j'aimerais que vous reteniez aussi. L'Esprit de Dieu va parler à ta place. Alors nous allons terminer par un chant qui nous dit « Abrite-moi sous tes ailes ». Je vous le mets, les enfants.
Voilà les enfants, je vous souhaite une bonne suite de vacances. À bientôt.